En fait, revenir en France, c'est ça qui me fait peur et j'ai failli avoir une crise d'angoisse quand je me suis rendu compte que je devais revenir en France et devoir resubir tout ça. À ce point-là? Oui. Dans cette vidéo, on va aller rencontrer Aurore qui va nous partager plein de petites pépites sur la Thaïlande. J'espère que ça va te plaire. Si tu veux me récompenser, laisse-moi un gros pouce en l'air. Ça fait hyper plaisir, ça récompense mon travail et ça montre que tu aimes un petit peu mes vidéos. Et tu peux aussi me récompenser en me laissant un petit don. Ça va intégralement, tu as l'habitude maintenant, intégralement pour les enfants malades. Voilà, si tu veux me récompenser, tu peux le faire en super thanks en commentaire et aussi sur mon compte Tipeee. Voilà, tu as toutes les vidéos en description. Quand grâce à tes dons, on voit un peu de partout. Et moi, je te cite dans la vidéo, voilà, pour te récompenser aussi. Voilà. Et si tu veux me rencontrer, si tu veux faire un peu genre une rencontre abonnée, bah, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Et j'essaierai d'être disponible. Voilà, et ben c'est parti avec Aurore. Salut Aurore, comment ça va? Super, et toi? Ben écoute, ça va super moi aussi. T'as quel âge? J'ai 25 ans. T'as 25 ans et tu viens de où en France? Je viens d'à côté de Nîmes, dans un petit village campagnard. Tu faisais quoi avant de venir nous rejoindre là en Thaïlande? J'en ai profité pour faire mes papiers parce qu'avec mon boulot de saisonnière, c'est impossible, donc on compense. On essaie de voir aussi sa famille et puis voilà. Approximativement, c'est quoi ton budget chaque mois? Je pense qu'il faut, si on veut faire et la fête et aussi visiter, je pense un beau budget de 1000 € sur place. Les hôtels toujours à prendre en avance ainsi que les vols parce que je me suis fait avoir. Je voulais aller à Chiang Mai, Chiang Rai et au final je me suis rendu compte que c'était plus 20 € le vol mais 110 €. Donc du coup voilà, du coup je me retrouve un peu plus le temps à Bangkok. Quelqu'un qui vient 15 jours, 3 semaines, est-ce que tu lui conseilles quand même quelques nuits à Bangkok? Oui, je lui conseille quand même bien 5-6 nuits à Bangkok, quand même, s'il veut prendre le temps de visiter et en même temps se reposer quand il arrive du voyage. 3 choses absolument à savoir avant de venir en Thaïlande? Ouais. Alors moi, la première chose, c'est il faut. J'ai eu de la chance, mais j'ai pas pris mon permis international. Mais si on veut ne pas avoir aucun risque, autant avoir son permis international pour pas devoir payer des amendes des fois qui au bout d'un moment va prendre trop sur le budget. Je sais que j'ai quelques collègues qui sont déjà venus et ils ont eu 500 bahts à 1000 bahts à payer. Parce que la police les arrête. Et ouais. Ils leur trouvent une excuse? Déjà parce qu'on n'a pas le permis international. Et souvent ils arrêtent souvent les étrangers. D'accord. Et il faut avoir aussi son casque à certains endroits. Je sais qu'à Koh Samui, selon les heures, il y avait un barrage. Et donc du coup, si le conducteur n'avait pas de casque, c'était forcé qu'il les arrête. D'accord. Donc toi, tu as loué un scooter? Ouais. D'accord. Est-ce que tu as ton permis moto en France? J'ai mon permis 125. Oh. Bonne réponse, Aurore, bravo. Mais j'ai toujours pas terminé mon permis A2, que je dois prendre le temps de faire entre les saisons, mais voilà. Donc du coup, toi, si tu fais ton permis international, tu as le tampon sur ton permis moto. Donc tu as le droit, premièrement, de conduire en toute légalité ton scooter en Thaïlande. Et en plus de ça, si tu arrives à pépin, tu es quand même assuré par ton assurance que tu as prise certainement. Parce que tu as ton permis. Parce que quelqu'un qui n'a pas son tampon et qui tombe, malgré mais il peut avoir toutes les assurances possibles, il l'a dans le baba et il est dans la merde. C'est ça. Et pour le permis international, il faut s'y prendre tôt parce que ça dure au moins 8 mois. Donc, franchement, c'est rare que ça dure 5 mois pour l'avoir, donc il faut vraiment s'y prendre dès qu'on décide de voyager. Si on se dit dans un an on va en Thaïlande, autant faire directement son permis international. 3 choses à faire absolument à Bangkok, là, qui te sortent de la tête, ou bien en Thaïlande À Bangkok, les temples, Chinatown. Chinatown? Ouais. Ah oui, Chinatown, oui. Qu'est-ce que tu as aimé dans Chinatown? Moi, je suis pas un grand fan. Moi, j'aime bien, mais c'est un peu la culture. C'est un peu une autre culture que du coup la Thaïlande, ça change d'un coup à la Chine.
Donc c'est sympa, les luminaires, l'ambiance. Voilà. D'accord. Donc ça, c'était la deuxième chose à faire. Voilà. Aller dans le sud et voir les plages. Les poissons, les tortues, les requins. T'as vu où des requins? J'en ai vu à Koh Samui et à Koh Tao. D'accord. T'étais en danger de vie? Comment? T'étais en danger de vie avec les requins? Non, c'est des requins à pointe noire. Donc franchement, entre choisir du sang humain ou du sang de poisson, ils prennent du poisson. C'est des requins, on va dire, végétariens. Et ils ressemblent à un vrai requin comme ça et tout, quoi? Oui. Ah d'accord. Mais ils sont assez petits comparé à un autre voyage où je les ai vus largement plus gros. Et ça, c'est une excursion que tu as fait à Koh Samui, qu'on trouve facilement? Je n'ai même pas fait une excursion. J'ai eu un hôtel au bord de plage et du coup, je me suis promenée vers les coraux en snorkeling. Ah, en snorkeling comme ça, sans rien payer, tu as vu des requins? C'est ça. D'accord. Et tu as un nom d'hôtel où on peut voir justement ces requins à pointe noire comme ça là? De tête, je me souviens plus du nom. D'accord. J'ai fait quand même pas mal d'hôtels, donc. Ok. T'as parlé de tortues. S'il y a des gens qui disent ah je veux voir les tortues, on les voit où? Tortues, pareil, c'était à Koh Tao. Et il faut y aller quand même très tôt le matin. Très tôt, il faut se lever tôt le matin, vraiment. Lever du soleil et après vers 9h elles partent parce qu'elles ont peur des bateaux. Est-ce que la France te manque? Je suis très contente de l'avoir quittée, très peur d'y revenir et juste le manque de la famille, mais après sinon La famille te manque? La famille me manque. Je suis assez fusionnelle avec ma mère donc oui elle me manque. Tu te sens plus en sécurité à marcher dans le quartier là à Bangkok à 3h du matin ou à 3h du matin dans le centre-ville de Nîmes? Très clairement, je me sens largement plus en sécurité à marcher même dans des ruelles à Bangkok, toutes noires. En fait, revenir en France, c'est ça qui me fait peur et j'ai failli avoir une crise d'angoisse quand je me suis rendu compte que je devais revenir en France et devoir resubir tout ça. À ce point-là? Oui. Oh. Ah ouais. Parce que c'est vrai que souvent, j'entends dire que tout le monde qui se sent en sécurité en France et que bon, ils sont pas à l'aise, mais là, crise d'angoisse. Ah ouais. Ça me fait énormément peur de revenir en France, tous les gens te regardent, te jugent. En Thaïlande, c'est pas comme ça. Tu t'es déjà fait siffler à Nîmes? Ah. Au moins sur 500 mètres, au moins 3-4 fois, ou même juste un manque de respect, comme si on était un chien. Ouais. C'est une réalité vraiment parce que des fois ça, enfin malheureusement c'est pas des fois ça arrive que les nanas en parlent de ça, c'est souvent, mais il y a des fois on reçoit des commentaires en disant faut pas exagérer. Peut-être c'est des hommes qui en parlent, surtout ça. Mais nous les filles, oui, on sent énormément d'insécurité. Donc en soi ici, les seules personnes qui dans la rue vont limite te déranger, c'est pour te vendre ou leurs produits ou à manger, ou sinon c'est les taxis pour te demander de te raccompagner et tu dis non et ils partent et ils sont contents. Ton plus beau souvenir? Là, mon plus beau souvenir, ça a été à Krabi, où j'ai pu aller voir un Bouddha, mais je sais plus le nom. J'ai plus les noms en tête. Mais du coup, il y a 1300 marches à monter. Donc c'est très physique. Clairement, j'ai pas de cardio. Là, c'était des marches immenses. Ça a été très dur. Je crois que je suis montée en 1 heure avec des pauses et à boire. Vraiment, il faut prévoir une grande bouteille d'eau. Et du coup, on monte et il y a une superbe vue sur tout Krabi. Krabi à Onang? On voit les environs, les champs, les palmiers, etc. C'est magnifique. Et le fait de la satisfaction d'avoir monté pour vraiment voir un paysage magnifique avec la culture d'ici thaïlandaise, c'était magnifique. D'accord. Et on voyait des petits singes, etc. Donc c'était très mignon. Faut faire attention aux singes. 3 grandes différences avec la France? Le coût de la vie,
l'accessibilité à la location pour tout ce qui est scooter et véhicules, et la politesse et le respect pour tout genre, toute culture, toute religion. Ici, il y a autant des musulmans que des bouddhistes, que des hindouistes, et personne ne se juge. 3 chocs culturels, la nourriture, parce que c'est très épicé ici, et clairement, moi, mon estomac a très mal vécu ça. Donc du coup, je demande pas épicé, parce que sinon... Comment que tu dis en anglais? Not spicy. Mais du coup, avec les mains jointes pour bien qu'ils comprennent qu'il faut me sauver. Beaucoup de gens disent que les gens sont pauvres ici, mais ils vivent avec rien, on va dire. Ils vivent avec ce qu'ils peuvent et ils gardent toujours le sourire. Alors qu'en France, on n'en a jamais assez en fait. Après, c'est compréhensible avec aussi tout ce qu'on a à payer là-bas. Mais voilà. Les prix pour nous sont très peu chers. Mais après, on vient vite à dépenser. Si on fait énormément la fête, au final, l'argent part très vite parce qu'on ne se rend pas tellement compte de la valeur de leur argent ici et dans la nôtre par rapport à la nôtre. Donc c'est bien de peut-être se restreindre un peu et voir à peu près quel budget il faut vraiment dépenser par jour en bahts et combien c'est converti en euros. Merci beaucoup Aurore pour ton temps, merci à toi. Merci.